Hey, salut à tous à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ZNES Zone Zero. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que je suis sur téléphone portable. Je suis pas chez moi, j'ai un casque sur la tête. C'est pas le même que d'habitude, donc ça peut vous paraître un petit peu bizarre. Et voilà, mais même si je suis pas chez moi, Youk FM TV, on est toujours là. On est au rapport et on est sur la page YouTube de Zen Zone Zero et il y a une vidéo qui est sortie, c'est la bande-annonce de la saison 2, 1000 obstacles qui obscurcissent la vue. Alors vous avez vu que je l'ai déjà regardé, parce que j'ai déjà zioté quand même avant de faire la vidéo pour voir si c'était vraiment ce qui m'intéressait pour faire un petit peu cette vidéo en avant-première. Donc on va voir les nouveaux personnages, je vais y réagir, on va regarder une première fois ensemble la vidéo en entière et après je vais faire pause et tout, on va en discuter. Ça va être cool. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu un petit peu informatif. J'essaie de faire ça le plus rapidement possible, même quand je suis pas chez moi. Donc vraiment, essayez de bombarder les petits pouces bleus, l'abonnement, tout ça, régale de ouf. Et on va y aller. Alors j'espère que ça va fonctionner avec le téléphone, que vous entendrez bien le son. C'est parti. Ok. Alors je vais juste 2 secondes mettre en français les sous-titres. Hop, voilà. Je sais pas si je peux. Nickel, on ne touche plus. Je suis trop hypé, let's go. Ok. Des nouveaux outfits. Oh là là, Wise il va pécho comme ça. L'ambiance est vraiment là, hein, c'est cool. Tchou foufou. Un panda. Alors le panda, va falloir qu'on en parle, hein. L'ambiance est vraiment cool, il y a vraiment une ambiance urbaine mélangée à ce côté un peu chinois. En vrai, j'aime beaucoup. En cinématique. Ok, un autre perso. Alors ça, c'est Morse, j'imagine, qu'on avait vu avec Lucius. Un raccoon. Ok. Il y a un mecha. Une sorte de Jane avec une sorte de bouche de dragon en haut. Un peu bizarre. Ok, ça a d'avoir un petit peu des sectes et des trucs comme ça. Sarah. Putain, il va y avoir des sectes, ça va être stylé, hein. Elle a quand même un flow de fou, hein. Et ça sera probablement elle, de toute façon, la Void Hunter de cette version 2. L'art est incroyable. L'art est incroyable. Ok, donc on a vu un petit peu tout ça. Il va falloir y revenir. Je suis extrêmement saucé par tout ce qui s'est passé. Donc on va revenir un petit peu en arrière. On va voir ça ensemble. Donc on va avancer un petit peu. On va avancer tranquillement.
qu'on revienne un petit peu sur chaque point. Donc, vous avez vu que les, du coup, proxy vont avoir des nouveaux outfits pour coller un petit peu avec la nouvelle ambiance, etc. Ça, je trouve ça cool. Ça renforce un petit peu l'immersion et tout ça. Donc ça, je valide de ouf. Belle est trop stylé. Wise, il est en petit costume et tout. Franchement, Wise, il va pécho de malade. Déjà qu'il il pécho tout le monde dans le jeu. Là, il est frais, le petit Wise, il est frais. Je crois que son nom, c'est Yu Juan, un truc comme ça. Bon, j'ai encore du mal avec les noms chinois. Donc, une nouvelle zone. euh, où vraiment bah, tout ce qui est mélangé, donc le côté chinois, mais le côté urbain, parce qu'on reste dans une zone 0. Jufufu, qui du coup, on l'avait déjà vu, ça c'est cool. Et alors là, les amis, il y a un panda. Alors ça, je suis trop hype par le panda. Il faut qu'on en parle 2 minutes de ce panda. Les amis, s'il vous plaît, j'espère que le panda n'est pas un personnage défense. Je vous en supplie, pas un perso défense. Je vous le jure, j'aimerais trop que ce soit un personnage attaquant, physique. Peut-être un S physique, ça collerait bien, on n'en a pas. Attaquant S physique et qui se bat avec un bâton. Ou un bambou, peu importe. Avec un bâton. Et genre, je sais pas, il donne des coups de bâton un peu genre Sangoku Dragon Ball, tu sais. Genre vraiment mettre des coups de bâton. Peut-être qu'il peut faire un dash en tournoyant le bâton en avant pour foncer sur l'ennemi. Ça serait trop stylé, un panda qui tape avec un bâton. Je vous le jure, faites ça, Oyo. Faites ça, je vous jure, ça serait de mes persos préférés. Je l'adore, il est trop stylé. Je le valide de fou. Donc là, encore une fois, Bell qui visite, qui découvre. Bah, ils disent que cet endroit est différent de la 6ème rue. Bah, en fait, comme la 6ème rue, il y a son quartier de trucs de merde, quoi. C'est tout beau, mais bah, il y a aussi des catastrophes. Et on a ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de lapine avec une grosse arme. Alors, on dirait, ça me fait beaucoup penser à un petit peu dans le délire de Sukaku. La grosse arme qu'elle avait dans les doigts pour un petit corps, mais en beaucoup plus exagéré. Donc ça peut être marrant. Bah, toujours pareil avec cette tenue un petit peu chinoise, un petit peu atypique. Et du coup, bah, ça a l'air sympa. Alors après, j'ai du mal à vraiment visualiser. Elle a l'air toute petite. Donc je sais pas. Mais putain, elle est grosse même aussi. Voilà, du coup, on a euh, Morse, pardon. Ça c'est Morse. Ça c'est sûr, c'est Morse. C'est le loup avec son épée pompe. Je crois que c'est comme ça. Euh, donc, est-ce que le personnage va être jouable? Est-ce que le personnage va juste être présent au niveau du lore? Parce que c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, qu'il n'y a pas dans les autres vidéos de type Hoyoverse. D'habitude, Genshin HSR, il te présente les personnes en disant voilà, ce sera les prochains personnages jouables. Et puis voilà. Là, ce que je trouve cool, c'est qu'ils nous mettent ça en scène et ils mélangent ça à du lore. Et du coup, c'est à toi de théoriser en te disant ah, peut-être que celui-là c'est un personnage jouable, peut-être pas. Et du coup, je trouve ça trop bien. Alors, ça se trouve, ils seront tous jouables, hein. Mais il n'empêche que là, en l'état, on ne sait pas trop. Et du coup, je trouve ça bien. C'est vraiment malin. Je préfère cette manière de faire là. Et ça m'aide beaucoup plus pour réfléchir, quoi. Donc, en tout cas, Morse, je pense de toute façon qu'il sera jouable. On a eu Pulcra. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas Morse, parce que Morse, en plus, il était vraiment stylé, il était sympa. Donc, en fait, les conquérants, finalement, peut-être qu'ils seront tous jouables, mis tout bout à bout, quoi. Donc là, on a un autre perso ici. Alors, elle a des yeux verrons. Euh, Après, quoi dire de plus? Elle a l'air un peu osef. Alors là, c'est sur une map qu'on connaît, Dozen la Zone 0. J'ai l'impression. Je pense que c'est. J'ai oublié le nom. La map où il y a la fontaine, j'ai l'impression qu'elle descend les escaliers. Je suis pas sûr. Mais on dirait. Mais bref, en tout cas, bon, ce perso a l'air un petit peu osef, mis bout à bout comme ça, je vais pas mentir. Mais on verra en fait, ça sera surtout au niveau de ses animations, au niveau de ses armes, etc. Il faudra voir, parce que là en l'état, on peut pas trop se. Le seul truc qu'elle a un petit peu marquant, c'est que les yeux verront. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Et donc là, alors attendez, je vais mettre pause au bon moment. Voilà. Donc là, il y a une petite fille avec un raccoon.
une casquette. Le raccoon est incroyable. Alors du coup, est-ce que ça va être la petite fille qui se bat avec le raccoon? Peut-être qu'elle va jeter le raccoon sur les mobs, ça pourrait être marrant, ça serait atypique, un petit peu comme gameplay. Et franchement, ça serait cool. Ça, je trouve que ça renforcerait un petit peu le côté urbain, le côté on est dans la rue, on se bat avec ce qu'on a, tu vois. Et genre, on se bat avec son animal, ça serait vraiment sympa. Ça serait très, très terre à terre. Et c'est un petit peu ça aussi, Zenless Zone Zero, c'est très terre à terre. Donc oh non, je valide. Donc là, évidemment, donc on retrouve cette petite fille qui avait sa grosse arme avec un mec à droite. Alors, le mec a l'air stylé, mais j'avoue que je suis pas convaincu. Peut-être parce que je le vois pas en grand, mais il faudra voir. En fait, j'arrive pas, moi, à l'air très sérieux. Je sais pas trop comment c'est. Il est stylé, mais je sais pas. Il a l'air. En fait, il a une gueule de PNJ. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il a un petit peu la DA d'un PNJ. Il a pas de truc marquant. Il a une tenue un peu banale. Donc, peut-être que c'est juste parce qu'il y a que sa tête qu'on voit avec le haut. Peut-être que quand on le verra en entier, peut-être avec une arme dans les doigts, que ce sera différent. Mais là, j'avoue que j'attends d'en voir plus pour lui. Mais il a l'air sympa. Il peut vraiment faire un truc sympa avec lui. J'aime beaucoup son visage. Alors, et donc là, on a donc deux personnages. On a un mecha, what the fuck. On a une meuf qui ressemble un petit peu à Jane. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Euh, alors, au début, je me suis dit, ça se trouve, c'est elle qui contrôle le mecha. Mais je suis allé voir dans les commentaires et apparemment, ces deux personnages-là seraient des personnages de chez Obol. Et que à gauche, le robot, ça s'appellerait Sid. Et à droite, j'ai oublié son nom. Mais apparemment, ce seraient deux personnages de Obol qui ont été teasés dans l'affinité de Trigger. Voilà, donc faites-la si vous l'avez pas faite. Mais apparemment, ce seraient deux personnages de Obol. Je dis bien apparemment, à mettre cette info avec de gros guillemets. Mais peut-être. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on va avoir un personnage méca dans le jeu. Rendez-vous compte. Ça va être quoi in-game? Je suis très très curieux de voir comment ça peut rendre. Est-ce que le mecha, on va jouer la personne qui contrôle le mecha à l'intérieur? Ou ça se trouve, c'est le mecha qui se contrôle tout seul. Parce que dans cette Zone Zero, des robots qui se contrôlent tout seuls sans personne, on en a déjà vu. Donc ça se trouve, il n'y a personne dans le robot. Donc on va voir. On va voir, je suis très très curieux. Et le perso me fait beaucoup penser à Jane à droite. Au niveau de la lame, bah forcément, hein, elle a une lame au bout avec un truc une sorte de tuyau, un peu comme la queue de Jane. Donc forcément, ça fait penser à ça. Sauf qu'au-dessus, elle a une sorte de bouche de dragon, on va dire un petit peu comme ça, mécanique. Peut-être qu'elle va cracher du feu. Mais en tout cas, elle a des cornes comme un bouc. Donc, je suis vraiment hypé. Elle est stylée. Là, comme ça, je dirais que c'est un personnage feu. Mais faudra voir. Mais elle, je la trouve vraiment, vraiment badass par contre. Après, j'espère juste que ça fera pas réédite avec Jane. J'espère que non, ils sont pas contre de toute façon. Voilà, donc on rezoome sur ce personnage-là. Et ça se trouve, il sera pas jouable ce mec, hein. Donc là, pareil, là, il nous parle du lore, de la secte, etc. Donc on va avancer. Parce que là, on a tout vu. Et donc on revient sur Isabelle. Attends, on a Jufufu. Il y avait le panda hein, derrière Jufufu. Il y avait le panda derrière Jufufu. On l'a vu. Donc ils font peut-être partie de la même faction. Et elle, donc Yijuan, Yujuan, bon je sais plus comment on prononce, c'est probablement la Void Hunter de cette version 2 de Zenless Zone Zero. Maintenant, attention, c'est pas dit à 100% parce qu'ils nous ont teasé en disant qu'en gros elle a la puissance d'un Void Hunter. Mais ils ont pas dit qu'elle était Void Hunter. Ils ont dit qu'elle a la puissance d'un. Peut-être qu'elle va le devenir dans le lore. Mais en tout cas, je pense que ce sera le personnage qu'ils veulent vraiment mettre en avant à l'ami Abby V2, quoi, de la version 2 pour hyper machin. Il faudra voir. Il faudra voir comment ça va rendre. Et probablement, en fait, ça pourrait être stylé qu'elle soit dans la même faction que du coup Jufu et le panda. Ça pourrait être bien. Parce que bah, il faut des factions complètes. Et du coup, ces trois-là, ça pourrait être intéressant. Par contre, au niveau. Non, mais ils nous la vendent trop comme une Void Hunter. Regardez les animations de Fukela.
Non, non, elle est incroyable. Elle est vraiment stylée, hein. Modèle 3D in-game, je suis pas forcément ultra convaincu pour le moment, mais il n'empêche que l'art est incroyable. Et du coup, est-ce que ça c'est un autre perso? Ou est-ce que c'est toujours elle, là, qu'on voit dans le reflet dans l'eau? Parce qu'on dirait que c'est elle, mais on dirait pas que c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a pas la même coiffure. Et puis elle a pas les cheveux blancs, parce qu'elle, elle a les cheveux blancs. On dirait pas, à moins que ce soit la couleur de l'eau qui fait ça. Mais on dirait pas qu'elle a les cheveux blancs là, on dirait vraiment les cheveux châtains. Donc ça se trouve, c'est pas le même perso. Ou peut-être qu'elle a deux modes, je sais pas. Faudra voir. En tout cas, ça, c'est peut-être aussi un autre perso qui est teasé en parallèle. Ou peut-être que c'est elle dans son passé. Genre de flashback. Je sais pas trop. Ça, j'avoue, je sais pas. C'est un petit peu théorique. Dites-moi ce que vous en pensez, de toute façon. Dites-moi ce que vous en pensez. Et après, de toute façon, on a fini cette bande-annonce. En vrai, je suis trop hype. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir un petit peu vos avis dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça. Quel personnage vous a le plus marqué? Moi, j'avoue que le mecha, il m'a marqué de fou. Le panda, bordel. Et la meuf, Book, elle est vraiment stylée aussi. Euh, bah, Yujuan, ouais, je vais vraiment avoir du mal, je suis désolé, qu'elle a l'air aussi stylée, j'ai envie d'en savoir plus aussi sur elle. Donc voilà un petit peu sur les personnages qui m'ont le plus marqué, mais j'avoue que le panda, je suis extrêmement saucé. Je sais pas pourquoi il m'a marqué le panda, mais je le kiffe. Je le kiffe de fou. En tout cas, voilà, si vous avez aimé ce contenu, cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zero. Ciao, ciao.